Regardez cet homme. Il s'appelle le père d'Aloa. Il nous sort une masterclass qui cache une incroyable leçon de vie, qui va radicalement changer ton mindset, ta perception de la vie, si jamais tu envisages de te lancer dans quelque chose. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. J'en suis sûr qu'elle va totalement te transformer. Pour ceux qui ne connaissent pas le père d'Aloa, c'est tout à fait normal. C'est un Ivoirien. Je ne sais pas dans quelle catégorie le classer. S'il est comédien, humoriste, influenceur, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le classer. Mais si vous faites un tour sur sa page, c'est bien écrit le père d'Aloa, vous verrez ce qu'il propose sur sa page et vous saurez dans quelle catégorie le classer. Il a commencé par se faire remarquer, ou du moins pour moi, j'ai commencé à le remarquer quand il a organisé, ou du moins quand ils ont organisé ce trio avec Aputu National, Pancho Logataire et lui. Ils avaient organisé un trio dont ils chantaient la Talakou du roi 12-12, qui est ce célèbre homme d'affaires malien. Alors quand il devait arriver en Côte d'Ivoire, voilà, ils organisaient un comité pour l'accueillir à l'aéroport, chanter ses louanges, l'accompagner jusqu'à sa résidence et tout. Et du moins, il faisait son apologie. Et dans le jargon ivoirien, on appelle ça faire la Talakou. Voilà, chanter pour toi. Et par la suite, il y a quelques billets qui vont sortir parce qu'après, il y aura travaillement. Travaillement, c'est te donner de l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Alors, il y a eu des problèmes. Il est parti. Il a décidé de faire carrière tout seul. On parlait du plus grand transfert et tout. Je ne sais pas avec qui c'est maintenant allié aux États-Unis. Bref, il a décidé de faire carrière tout seul. Ce qui nous pousse à faire cette vidéo, c'est parce que depuis ces derniers temps, il est présent sur les réseaux, mais d'une façon différente, avec quelque chose de différent. Certains voient ça tout simplement comme une vidéo simple, dans sa gamme, dans son style. Mais en réalité, derrière, il y a une incroyable leçon de vie. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont habitués à me suivre, savent que notre but, c'est de se servir des faits de société, tout ce qui nous entoure, en tirer une leçon de vie et partager avec les gens qui sont abonnés à nos pages. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous entoure nous enseigne quelque chose. Il suffit tout simplement d'avoir la capacité, ce discernement d'aller déceler l'enseignement qui se cache derrière ces différentes situations. Et c'est justement ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Alors le père d'Aloa, comme je disais, le 24 novembre, il organise son anniversaire. Mais il a fait quelque chose d'assez spécial. C'est quoi? Il a fait les billets, naturellement comme tout le monde. Mais ces billets, ça n'a rien à voir avec les billets de l'anniversaire. C'est comme les billets des spectacles. Alors il a fait de lots de 50 billets et qui coûte 2000 francs le billet. Ça veut dire qu'un lot coûte 100 000. Il a commencé par cibler tous les artistes. Où on l'a vu, il est passé chez Kérosène, Willy Dombo, chez... voilà, la plupart des artistes ivoiriens, il est passé pour proposer ses billets. Et quand il te propose, voilà, il a sa caméra qui est en train de filmer. Donc, tu ne vas pas juste prendre un seul billet. Il te demande de prendre le paquet, ça ne coûte rien. C'est 100 000. Avec ton statut, ton rang de célébrité, c'est 100 000, il ne va rien te faire. Alors, il est quand même en train de filmer parce qu'il va mettre ça sur sa page. Et tu veux aussi qu'on parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup ont pris le paquet des billets. Il est passé chez tous les mélomanes, artistes et tout. Par la suite, il a commencé à s'attaquer aux hommes politiques. Il passe chez les hommes politiques, chez les chefs d'entreprise. Et le nombre de billets qu'il a déjà vendus en ce moment, on se pose la question, où est-ce que l'anniversaire va s'organiser? Parce que si c'est même au stade olympique Alassane Dramane Ouattara, je crois qu'il a déjà vendu toutes les places. Mais il est toujours en train de vendre les billets. Tu ne peux pas t'écouter. Il te fait cadeau. Non. Tout ça là, tu as payé. Tout ça là. Attends, tout ticket là, Diallo. Tu ne peux pas te cacher. Je te manque au bureau. Je te cherche. Tu n'es pas prêt pour me donner ta position. Tu ne peux pas t'écouter. Je t'appelle, oui. Oui, je suis sorti sur toi à Yagro. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça là même. Ah, Diallo, oui. C'est un groupe. C'est un groupe. Celui qui a payé peinture pour moi 1 600 000. S'il a payé ça, c'est comme rien. Ah, c'est le grand boss. 100 000. Voilà. Le ticket là même là. Est-ce qu'on pourra tous rester dans la maison de tickets là? Non, tout le monde va dire. Tout le monde va dire le monde. Oui, tout le monde. Après 2 vagues. Si on coupe le premier gâteau, il sort. Deuxième, il ira. Non, moi, comme que nous on est pareil, on doit offrir les moyens aux gens pour qu'ils puissent bien manger. Ça c'est vrai, bon. Tu m'as dit que tu avais donné 2 moutons. Tu m'as appelé pour me dire ça. Ah bon, hein? Merci pour tes 2 moutons, le boss. Ouais, Maître Diallo, force à toi. Le boss de boss. Oh, c'est là des tickets. Ah, le boss. Ouais, on compte pas, boss. Faut pas qu'on compte. Où tu as mis plaque dessus, tu dois donner quoi? Ouais, où tu as mis plaque, quoi, tu donnes. C'est bon, Diallo, ça chauffe pas. Voilà. Ok. Ça, c'est ton bon arrivé déjà. Ouais, ok. Voilà.
Ok. Arrivé pour la fête de 24 novembre. Oui. Ouais, le 24 novembre. Ouais. Un jour à Amzokro ensemble. Ok. Ah, il y a ça, mon boss à quoi il y a jusqu'à demain. Voilà, jusqu'à samedi comme ça, c'est ça en fait. Dis à la population de Amzokro que tu es Non, Amzokro. population de Amzokro. Ceux qui veulent pratiquer, le bon dialogue, on est en face. Voilà. Ça, c'est l'avance qu'on lui a donné. Voilà comment il est en train de vendre les tickets de son anniversaire. Et voilà une autre vidéo. Les gars, il invite tout le monde, hein. Voilà, le père d'Alois, Mansi. Voilà, venez prendre vos parfums rapidement. Voilà, parfumer le salon. Voilà, ils ont pris sur des moins 100 000. Voilà, puis ils ont fait ça pour le père d'Alois. Tous les fans vous invitent à Carrefour, à Kaké. Il est passé partout, Je ne pouvais pas prendre tous ces extraits des vidéos pour vous les présenter ici. Voilà, ça devait rendre cette vidéo beaucoup trop longue. En réalité, la leçon de vie qui se cache derrière ce qu'il est en train de faire. Savoir s'humilier quand tu as besoin de quelque chose. Savoir se faire petit quand tu es dans le besoin. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie en ce moment. Tu as peut-être besoin d'aide. Tu as peut-être besoin du soutien. Il faut savoir t'humilier. Il faut savoir te faire petit. Nous avons des personnes autour de nous qui veulent se lancer dans je ne sais quoi. Mais au nom du fait que moi j'ai beaucoup de diplômes à l'université. Je ne peux pas me rabaisser devant un moins diplômé que moi. Je ne peux pas me rabaisser devant un petit. Je ne peux pas me rabaisser devant X. Je ne peux pas. Au nom de peut-être j'ai déjà fait tout le tour du monde. J'ai beaucoup voyagé. Je ne peux pas me rabaisser devant X ou Y pour avoir de l'aide. Mais ton projet n'est pas en train de marcher. Tu es réellement dans le besoin. Ton orgueil est en train de te tuer à petit feu. Si tu veux évoluer, il faut savoir te faire petit. On dit le plus souvent, dans la vie, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Non pas ceux qui ont accumulé beaucoup de diplômes à la fac. Ce sont les plus malins. Ceux qui savent s'humilier. Ceux qui savent se faire petit pour apprendre, pour évoluer. Mais il y en a, non, moi je ne peux pas me rabaisser devant lui là pour demander de l'aide. Non, même si je suis dans le besoin, je ne peux pas demander de l'aide. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut demander de l'aide à tout le monde, du moins c'est transformer en mendiant. Mais c'est de trouver une stratégie de façon logique pour le faire. Ici, le père d'Alois, c'est ce qu'il est en train de faire. Avec le nombre de tickets qu'il a déjà vendus, sa stratégie qu'il a mis en place. Même les diplômés en marketing ne seraient pas capables de vendre le nombre de tickets qu'il a déjà vendus. Là, il n'est pas en train de vendre en réalité les tickets de son anniversaire. Il vend les émotions. C'est justement ce qui marque la différence quand on est dans la vente. On vend les émotions. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec sa stratégie. Savoir s'humilier, savoir se rabaisser, savoir se faire petit quand tu as besoin d'aide. Je ne sais pas dans quoi tu veux te lancer. Tu veux peut-être financer tes études, ton projet. Tu as besoin de conseils. Je ne sais pas dans quoi tu veux te lancer. Mais tellement tu es orgueilleux au nom des diplômes que tu as acquis à l'université. Tu ne peux pas demander de conseils à ton employé. Tu ne peux pas demander des conseils à un plus jeune que toi. Tu ne peux pas demander des conseils à quelqu'un qui est plus défavorisé que toi, au nom de ta fortune, de ta richesse. Pourtant, tu es conscient que la science infuse n'existe pas. On ne connaît pas tout. Et voilà pourquoi vous verrez certaines personnes sont toujours à la même place. Et après, on se plaint. Personne ne veut m'aider. Non, personne ne veut t'aider parce que tu donnes déjà l'image de la personne qui a tout, qui se suffit. Pourtant, tu sais consciemment que tu es dans le besoin. Tu nous vantes une fausse vie sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec ta réalité. Pourtant, tu es réellement dans le besoin. Vous savez, il y a parfois des personnes qui ont besoin de vous apporter du soutien, qui ont besoin de t'aider. Mais la façon dont tu vis déjà, ou du moins la façon dont tu prétends vivre, laisse voir que tu vis mieux que même cette personne qui veut t'aider. Alors tout le monde passe tranquillement son chemin. Et tu es là à la même place. En quelque sorte, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu veux réaliser ce projet? Tu veux des conseils pour avancer? Tu veux des personnes pour te tenir la main? Ces personnes existent autour de toi. Mais ce qui t'en empêche, c'est ton orgueil. Tu te crois au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Le père d'Alois, aujourd'hui, avec cette stratégie qu'il a mis en place, les tickets qu'il a déjà vendus. J'ai dit, même si on donnait aux diplômés en marketing là, de vendre les tickets pour son anniversaire, très peu seront capables de faire ce qu'il a fait. Comme pour dire quoi? On n'apprend pas tout à l'école. Mais lui, il est en train de réussir. Et la deuxième leçon de vie qui se cache derrière, c'est savoir en faire bon usage quand tu récoltes les bons fruits. Parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce qui se passe avec les personnages publics. Artistes, célébrités. Aujourd'hui, il est en train de vendre, tout se passe bien. On sait tous que ce n'est pas tout simplement pour l'anniversaire. Alors, il faut bien qu'ils s'en servent
pour lancer quelque chose de différent, pour se lancer dans un projet, de faire quelque chose de concret, de manière à ce que demain, il n'ait plus besoin de l'aide. Aider quelqu'un, c'est faire en sorte que cette personne n'ait plus besoin de vous. Le contraire, c'est de l'assujettissement. Aujourd'hui, il fait sa marche. Il est en train de vendre les tickets. Je ne sais pas combien les tickets a déjà vendus, mais autant de personnes prendront les... Voilà, il vend le lot parce qu'il t'impose, il t'oblige à prendre le paquet de 100 000. Et tu prends le paquet de 100 000 et tu ne viendras pas à cet anniversaire. Beaucoup ne viendront pas à son anniversaire. En fait, c'est un soutien. Mais il faut bien en faire bon usage. Préparer la retraite. C'est justement ce qui manque à beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, tout se passe bien dans ta vie. Tu vends tes albums. Tu remplis des stades de concerts. Tu as de l'argent, tout se passe bien. Mais pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait quand tout se passe bien? On voyage maintenant en jet privé. Hôtel 5 étoiles dans lesquels on dort. On porte maintenant des vêtements de marque. On achète des grosses voitures. On veut se comparer à X ou à Y. On ne pense pas à préparer la retraite. Mais ce qu'on oublie, c'est que le succès a un début et une fin. Et quand la fin sonne, tu n'as pas préparé la retraite, la réalité de la vie te rattrape. Et c'est là où on voit certains artistes ici qui ne sont même plus capables d'acheter les simples ordonnances. Pourtant, ils ont eu une carrière. Quand tout se passait bien dans leur vie, ils étaient là en train de narguer les gens. Avec les voyages en jet privé, en première classe. Tout se passait super bien dans leur vie. Mais ils n'ont pas préparé la retraite. Donc le Père d'Aloa, avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'il ait cette sagesse, ou encore l'équipe qui l'accompagne, qu'il ait cette sagesse, qu'après tout ceci, lancer un vrai et grand projet, qui va de façon définitive le rendre autonome. Et que lui aussi, à son tour, il pourra tendre la main aux autres. Parce que c'est aussi ça le principe de la vie. Aujourd'hui, on te tend la main. Il faut que tu sois capable demain de tendre la main aux autres. Ne sois pas un éternel assisté à qui on va toujours donner. Aujourd'hui, ça marche. S'il n'arrive à rien faire avec cela et que l'année prochaine, il revient avec la même stratégie, ça ne marchera pas parce que les gens ont déjà connu ça. Les gens ont horreur de ce qui est monotone. D'où il est important de préparer sa retraite. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie en ce moment. Tu es artiste, influenceur, homme politique, je ne sais pas. Ça se passe super bien. Tu récoltes les fruits. Comme le Père d'Aloa, tu vends bien. Ça veut dire que tu as le jet, tu as de l'argent. De grâce, pense à préparer ta retraite. Tous les jours ne seront pas comme ça. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont se lever et te donner 100 000, 200 000 pour juste les tickets qui ne viendront même pas. Ça n'arrive pas tous les jours. Le moment où c'est arrivé, fais-en bon usage. Je crois que cet adage est ivoirien. Quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir. Quand la sécheresse viendra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai moi aussi le plaisir de vous lire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour bien faire. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration.